qui avant Corinne était possible avec l'opium, l'alcool. Enfin, je pense à Huxley, Les portes de la perception. J'ai beaucoup pensé à lui en vous lisant. Accompagné de sa femme, de son médecin, dans une démarche très scientifique, pas du tout de fuite de la réalité, mais au contraire d'aller chercher ces expériences nouvelles pour nourrir la création. Est-ce que ça vous a inspiré, vous, pour la musique? Est-ce que ces trans ont changé votre manière d'appréhender les instruments, l'écriture? Oui. Et plutôt l'écriture, parce que depuis que je lis des trans, j'écris plus que je ne compose. Donc voilà. Mais vous composez encore? Non, j'ai plus le temps. Bon, je sais pas une grande perte pour la composition. Et donc, mais dans l'écriture, évidemment, mais déjà, dans l'écriture, on se perd quand les auteurs vous disent c'est mon personnage et il a fait ça tout seul, en fait. C'est ça, c'est que tout d'un coup, il y a une dissociation, un léger état dissociatif qui se met en place et qui fait que l'auteur a l'impression de suivre, et il le fait vraiment, de suivre la vie de ses personnages. Pour ceux qui écrivent ici, vous le savez très bien. Et donc, c'est souvent, c'est pas lui qui décide. Et la fin d'un livre où l'histoire se déroule parce que ce sont les personnages qui emmènent l'auteur et pas l'inverse. Voilà. Et donc, c'est quand ils sont dans cet état qu'ils sont heureux, en fait. Parce que tout d'un coup, ça se passe. Voilà, ça se passe. Quand Nietzsche dit ça pense et je pense, c'est du même ordre. C'est que tout d'un coup, quelque chose se passe. Donc, ça écrit, ça se passe, ouais. Et c'est encore une fois une description de ces états naturels d'état de conscience modifiés.